ce, je reviens sur Insta pour vous rappeler qu'on se retrouve le samedi 5 juillet et le dimanche 6 juillet pour un week-end de folie à Marne-la-Vallée avec l'équipe d'ABC Talk et tous les intervenants. Je suis très contente de vous retrouver pour l'atelier transgénérationnel. Alors, pour ceux qui sont intéressés essentiellement par cet atelier et qui me demandent parfois qu'est-ce qu'il faut faire avant de venir à l'atelier, etc., je vous conseille vivement d'aller un peu à la pêche aux informations de vos ancêtres. Alors, je suis quand même toujours assez surprise de voir que, d'une manière générale, les gens n'ont pas trop d'informations sur le passé et le vécu de leurs ancêtres, alors que c'est ce qui alimente aujourd'hui votre réalité. Alors même si vos parents ne sont pas très communicants, même si d'eux-mêmes ils ne vous racontent pas les choses, il y a des indices du genre si vos parents ne parlent jamais de leur enfance, c'est pas bon signe du tout. Voilà, ils peuvent vous lâcher des trucs du genre à mon époque ça c'était autorisé ou ça c'était pas autorisé ou mon père était plus ou moins dur ou ma mère ou je sais pas, tous ces trucs là vous pouvez le savoir assez facilement et après au niveau des ancêtres faut se renseigner, savoir si vos grands-parents ont fait la guerre, s'ils ont été en prison, si il y a eu pour les descendants de Pieds Noirs des extraditions et dans ces exils qui ont été un peu faits dans la brutalité et la précipitation. Est-ce que vos ancêtres ont tout laissé? Est-ce qu'ils ont dû partir en abandonnant leur maison, leurs biens, etc. Est-ce qu'ils ont eu peur d'être tués? Est-ce qu'ils ont préparé leur fuite? Si vos parents sont d'origine italienne et qu'ils vivent au Maroc, pourquoi est-ce qu'ils sont partis au Maroc? Enfin, tout ça, c'est vraiment des questions qu'il faut poser à vos ancêtres. Si vos parents ne répondent pas, s'ils ne sont plus de ce monde, je vous ai déjà dit, vous pouvez passer par Sonia André, des spirites qui ont accès aux défunts et qui peuvent répondre à ces questions. Vous pouvez totalement vous servir des spirites, enfin des bons spirites. Moi, je vous parle de Sonia André parce que c'est celle avec qui je collabore et c'est la spirite que je connais qui est capable, en tout cas, de répondre à ces questions. Mais il faut impérativement que vous sachiez, je vais vous donner quelques exemples. Hein. Si vous avez, par exemple, votre arrière-grand-mère, arrière-grand-père, vos grands-parents qui ont perdu une mère très jeune ou leurs parents très jeunes, ça va provoquer dans la descendance des grandes précarités financières, un gros problème d'argent. Alors en positif, ça peut provoquer des banquiers. On va retrouver dans la banque des gens qui ont des héritages de grandes pertes. Et sinon, c'est vraiment la fin des haricots. C'est les faillites, c'est les pertes d'entreprise, c'est des licenciements abusifs, c'est vous vous retrouvez vraiment dénué de vos moyens financiers. Donc ça, il faut vraiment se renseigner pour savoir si vos ancêtres ont perdu un papa, une maman, parce que ça a de grosses répercussions sur la vie matérielle et la capacité, par exemple, à se mettre un toit sur la tête. Voilà. Quand on peut que manger, juste manger, ça veut dire qu'en général, il manque le père. Si on peut même pas se nourrir correctement et qu'on est dans une précarité alimentaire, là, il faut regarder la perte maternelle. Il y a aussi la violence conjugale. Quel type alors je dis toujours qu'il y a une vie avant le mariage et une vie après le mariage, et que le mariage est un programme très difficile qui active vraiment des conflits, puisqu'il n'était régi à l'époque que sur deux principes qui étaient le devoir et la contrainte. Donc on est loin de la belle fête avec la belle robe blanche, les invités, la fiesta. Pour tout ça, s'il y a un contrat qui va vous plonger dans une version de votre couple qui n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était. Donc tous ceux qui étaient très heureux avant de se marier et qui ont plongé dans l'abîme de la distension après la signature, en fait ce qu'il faut faire, c'est identifier quel couple au-dessus de vous dans vos lignées était heureux. Est-ce que vous connaissez dans votre famille des couples amoureux qui ont duré dans le temps?
Le fait de durer dans le temps n'est pas un signe d'amour, croyez-moi. C'est vrai que souvent j'ai des patients qui me disent oui, mais mes grands-parents, ils sont restés mariés jusqu'à la mort, mes parents sont restés jusqu'à la mort. La question, c'est pas de rester mariés jusqu'à la mort, c'est est-ce qu'ils ont été heureux ensemble? C'est ça la question. Voilà. Aujourd'hui, on a le luxe de pouvoir choisir d'être heureux en couple. Donc, il y a des règlements, des petites réparations à faire de part et d'autre. C'est pas... Le problème, c'est que si c'est vous, madame, qui réglez la problématique du mariage transgénérationnel et que monsieur ne le fait pas, ben, pour vous, le mariage, ça sera OK. Pour lui, ça ne le sera pas. Donc, ça va continuer à agir en négatif. Et vous vous marierez avec quelqu'un d'autre qui aura réglé ce problème. Mais c'est pas... faut vraiment regarder tout ça. L'atelier qu'on va vous proposer avec Olivier, c'est un peu un coup de projecteur sur ces programmes-là. Voilà, on a un atelier qui va vous proposer un exercice qui va vous permettre de voir chacun, tous. Voilà, ça ne sera pas une personne en particulier, mais au travers de l'exercice qu'on va vous faire faire dans l'atelier, vous allez pouvoir avoir un vrai éclairage sur votre place, les couples au-dessus, la façon dont ils fonctionnent, etc. Et l'idée, c'est d'identifier un max d'éléments qui vont vous permettre ensuite de travailler sur vous et de rectifier le tir pour ceux qui veulent. Voilà. Ça n'empêche pas que cet atelier, au-delà d'être très instructif, thérapeutique, parce qu'il est thérapeutique, certaines personnes qui font des prises de conscience peuvent totalement faire une rectification intra-inconsciente, c'est assez génial. Voilà, il y a parfois, hein, c'est pas pour tout le monde. La chaîne de résolution, c'est toujours identification. Alors quand je parle d'identification, c'est intellectuel. Intégration, là c'est émotionnel dans le système inconscient. Conscientisation, donc vous avez conscience du problème. Intégration de la conscientisation qui vous mène à l'acceptation. L'acceptation intellectuelle de la situation qui normalement doit être suivie d'une intégration de l'acceptation qui va vous mener à la résolution. C'est ça la chaîne. C'est pour ça que dans la chaîne de résolution, il n'y a pas marqué lâcher prise. Il y a marqué accepter. Alors, en ce qui concerne l'acceptation, c'est là où le bât blesse. Ce n'est pas un mécanisme conscient, c'est-à-dire que non, vous n'avez pas un petit bouton derrière l'oreille vert sur lequel vous appuyez pour provoquer cette intégration. Un gros coucou aux Alsaciens que j'adore. Moi, je suis de Nancy, je suis pas loin et j'adore l'Alsace. Donc, un petit bisou aux Alsaciens au passage. Je referme la parenthèse et je reprends où j'en étais. Donc, non, vous n'avez pas un petit bouton qui va vous permettre d'intégrer malheureusement cette acceptation. C'est une histoire mécanique, algorithmique et mathématique qui fait une évaluation. C'est-à-dire qu'il y a une auto-évaluation dans votre système qui va dire, bon bah, est-ce que cette personne est prête à accepter ce paramètre? Si émotionnellement vous n'êtes pas prêt à l'accepter, ça va rester comme ça encore un petit peu. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se décourager et que même si j'entends souvent, oui mais ça fait 3 ans que je travaille sur moi, j'en ai marre, ça s'arrête jamais, il y a toujours des trucs. En fait, à chaque fois que vous voulez faire quelque chose que vos ancêtres n'ont pas fait, vous activez un blocage. C'est normal. C'est normal, c'est une nouvelle voie. C'est comme les circuits neuronaux. Quand vous voulez prendre une nouvelle voie, bah, ça va être un peu comme un chemin dans la jungle qui n'a pas été emprunté. Donc, ça va falloir sortir le coupe-coupe pour se frayer un chemin et ça prend un peu de temps. Et puis si vous repassez par ce chemin 1 fois, 10 fois, 30 fois, 50 fois avec votre coupe-coupe, à la fin vous pourrez même le goudronner, ça deviendra une voie facile. Mais à chaque fois que vous opérez des changements dans votre lignée et que vous êtes ce pionnier ou cette pionnière qui va ouvrir la voie, ça sera un petit peu compliqué pour vous, mais je vous assure que ça en vaut la chandelle. Donc ne vous découragez pas et surtout, alors c'est pour ça que moi je le traite comme ça, alors je le fais pour moi, je le fais pour vous,
c'est que autant que faire se peut, j'essaye de mettre un peu d'humour dans mon travail. Alors, même si c'est ma nature, je ne fais pas d'efforts, je ne vais pas mentir, je ne fais pas d'efforts. La dérision et l'autodérision sont mes grands amis de la vie, heureusement. Et donc, voilà, cet atelier-là, ça sera ludique, on va rire, on va parfois être un peu chamboulé, mais globalement, je vous promets qu'on passera un moment inoubliable et que vous repartirez avec de vraies informations et des révélations pour beaucoup. Ça sera voilà, un moment d'enseignement agréable et de transmission. Donc, pour ce faire, je vous donne rendez-vous le samedi 5 juillet, c'est-à-dire la semaine prochaine, à Marne-la-Vallée avec toute la prod d'ABC Talk pour un week-end exceptionnel. De toute façon, on manque... Moi, je trouve qu'à partir de 40 ans, on manque cruellement d'animation, de trucs festifs. Autant quand on est jeune, c'est facile de trouver des moyens de se divertir. Et moi, je trouve que le combo génial, c'est le divertissement combiné avec la thérapie et le développement personnel. Donc, quand on réussit à prendre plaisir à travailler sur soi, enfin à travailler, à faire du développement personnel, c'est franchement le combo gagnant. Donc, moi, c'est ce que je vous propose en tout cas lors de cet atelier et ce que proposent aussi mes chers acolytes. Donc je vous donne rendez-vous samedi. Je ne sais pas s'il reste des places. Pour ceux qui veulent venir, regardez sur la billetterie d'ABC Talk. Et puis pour les autres, n'oubliez pas que je débute une tournée en constellation familiale à partir de septembre. On commencera par Toulouse pour une constellation intégrale et j'ai vraiment hâte d'y être. En attendant, je vous donne rendez-vous, Cécile. On se retrouve. N'hésitez pas à venir me voir après l'atelier parce que je vous ai au téléphone et vous savez que je ne travaille pas en visio. Donc ça me fait toujours un immense plaisir de voir en chair et en os les gens que j'accompagne. Et voilà, c'est des super moments de partage. Alors, je ne sais pas, je m'adresse à Charlotte qui me demande s'il y aura d'autres formats en région parisienne. Sur ma tournée ABC, ma tournée Constellation, oui. On a 2 journées sur Paris. Sur le format week-end ABC Talk avec les 8 intervenants, je pense, oui, que ça reviendra sur Paris régulièrement. Enfin, j'espère que les tournées ne s'arrêteront pas. Parce que franchement, une fois qu'on y a pris goût, on a tendance à ce que ça devienne un peu addictif. Et je pense que c'est tout autant le cas pour les participants que pour les intervenants parce qu'on prend énormément de plaisir à y participer. Et j'espère qu'il y aura d'autres formats aussi qui vous seront proposés, peut-être même plus longs. Voilà. Et l'année prochaine, je postulerai pour venir à Nancy, parce que je suis quand même née à Nancy. Et je n'y étais pas pour le week-end à Nancy, mais l'année prochaine, peut-être, je postulerai auprès de la prod pour y être et vous rencontrer, parce que ça fait toujours chaud au cœur de se retrouver dans sa ville natale. Allez, je retourne en consultation. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end. Allumez vos ventilateurs et vos clims, parce que là, apparemment, ça va chauffer. Et je vous dis, dans pas longtemps, dans quelques jours, dans une semaine, rendez-vous à Marne-la-Vallée pour un week-end exceptionnel. Je le sais à l'avance que ça sera exceptionnel. À bientôt!